Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, on est contre les Bucks le 4 janvier 2024 et ça va être un tournant de la saison, vous le savez. Déjà en termes de la deuxième partie de saison va être bien meilleure de la part de Wemby. C'est un peu le tournant de ce match-là avec un match dantesque. Et puis, on le voit directement sur cette première action, il y a aussi une question tactique puisque ça y est, Wemby défend des postes 5 d'entrée de jeu. On n'a pas Zach Collins qui est dans le 5 de départ, on a plutôt Champagny qui a été mis dans le 5 de départ en tant que poste 3. Jeremy Sochan est sur Giannis, vous le voyez ici. Donc Wemby est sur Brook Lopez, ce qui est un peu une nouveauté, hein. C'est la première fois qu'on décortique un match où il n'est pas à côté de Zach Collins titulaire. Donc là, simple sortie d'écran, il passe sous l'écran, mais ça bataille bien, il est bien en position, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du choc, il est bien en position, mais hop, le contact, il vole un peu au contact et Brook Lopez arrive à se libérer un très très bon petit pull-up ouvert à 1 ou 2 mètres du panier. Donc c'est parfait. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi, voilà, ça va être un marquant de la saison et c'est le premier match de la saison, ce match fou contre les Bucks. Premier match où on voit le développement de ce qu'on appelle le pick and roll inversé. Là on le voit et ça finit par une faute. Qu'est-ce que c'est ? On a vu parfois de temps en temps des pick and roll inversés déjà, mais pas beaucoup par match. Là c'est le premier match où ça va se multiplier. Donc qu'est-ce que c'est pick and roll inversé ? C'est le gros qui pose pas l'écran mais qui est le porteur de balle et puis le petit qui pose l'écran. Et même là on peut dire c'est un pick and roll entre le poste 4 et le poste 5. Donc Milwaukee switch sur l'action, sauf que ça repasse de l'autre côté. Il y a aussi ce côté attaqué, là il voit que ça switch, donc hop, je repars de l'autre côté pour battre Giannis qui était pas bien en position parce que ça switchait côté gauche. Donc hop, je repars côté droit, la flexibilité, l'agilité, le dribble, c'est parfait, je vais au panier, je refuse pas le contact et de lancer franc. Voilà, ça va être le pick and roll inversé, vous le savez, une arme létale de la fin de saison de Wemby, alors que là on est sur un pick and roll sur le côté, un drop qui devient un late switch. Le seul problème c'est que Brook Lopez ensuite contre Champagny, il obtient il exploite le mismatch, sauf que Wemby il fait son job pour le coup. Donc on est là, couverture traditionnelle, il s'oriente bien parfaitement, hop. Dès le pick and roll, vous voyez l'orientation des appuis ici, les hanches bien face à la ligne de touche. Pourquoi ? Pour orienter ligne de fond. Voilà, c'est fait, donc il oriente. Et puis ça devient un late switch puisque en fait la couverture se transforme en un switch. Wemby reste sur Middleton et Champagny revient sur Brook Lopez. Donc lui, il coulisse, il absorbe son décalage. Le problème c'est ça, c'est que ensuite il y a un mismatch et personne ne vient aider. Mais voilà, lui fait son job pour le coup et puis on avance le petit 3 points en transition. Alors c'est pas un pull-up déjà. Première chose, c'est pas un pull-up que lui va se faire. On est sur un catch and shoot, donc en rythme, ok, et surtout, il y a un petit espace, vous voyez la séparation qu'il y a. Donc, bon, on est encore sur le côté Wemby qui aime les tirs très tôt dans la possession, les 3 points très tôt, les jump shots un peu loin du panier, mais pour le coup, ça me dérange moins en termes de qualité de tir parce qu'il est un peu ouvert et donc c'est quand même un plutôt bon tir. Le seul problème, c'est que Wemby n'est pas très bon en termes de catch and shoot sur sa mécanique de tir cette année. Il n'a pas été fameux, même pas du tout, même assez mauvais, on peut le dire, en termes de réussite sur catch and shoot, alors que là, c'est Brook Lopez qui a l'expérience. Donc c'est-à-dire que Lopez va faire un écran, mais même pas sur un autre attaquant, il fait un écran sur son propre défenseur. Hop, il vient complètement emmener Wemby et hop, je te screen, je t'enlève du chemin comme ça. Quand on fait pause ici, Wemby est totalement en dehors de la protection de panier et Giannis peut aller tranquillement jusqu'au panier. Voilà, pour le coup, Brook Lopez là l'expérience. C'est peut-être ce genre de situation où à l'avenir, il faudra un peu que Wemby à l'expérience aussi arrive à se dégager un peu plus vite et un peu mieux de ce genre de situation pour aller faire la rotation au panier beaucoup mieux. Et puis ici, un petit turnover, vous allez voir, voilà, paire de balles. Mais pour le coup, c'est juste l'exécution qui est pas bonne, mais l'idée, elle est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On est sur un simple pick and roll avec Sochan. Ok, pas de problème. Les Bucks, ça switch, vous voyez que Lillard va sur Sochan, donc ça switch. Sauf que, plutôt que Trey Jones passe par-dessus Giannis, ici, un peu dangereux, et passe à Sochan, en fait, on fait ce qu'on appelle un high-low, donc littéralement un haut-bas. Vous voyez, donc on va pas directement au low post en bas, on passe par le haut et puis on passe par le bas, donc un jeu en triangle, voilà, pour un meilleur angle de passe. L'idée, elle est bonne, la lecture, elle est bonne. La passe un peu moins dans la réalisation parce que regardez, c'est un peu haut, il passe un peu tôt, regardez, hop, ici même la position n'est pas non plus sécurisée au moment où la passe est faite, donc l'angle de passe est pas facile, la passe un peu haute. Voilà, donc là au niveau de la précision de passe on a toujours un peu ce genre de petites imperfections, mais sur l'idée c'était bien. Et puis là, catch and shoot en pick and pop, c'est parfait, à part le fait que le tir ne rentre pas, mais on est sur une très belle lecture, donc pick and roll ici même, Champagny qui va prendre l'écran et surtout en fait Brook Lopez qui reste en drop. Donc qu'est-ce que le drop ? C'est l'écran est ici, donc on reste plus bas que le niveau de l'écran pour protéger la raquette. Et donc quel est le contre-move au drop ? C'est que si toi tu restes en bas, moi je me mets en haut. Voilà, on étire sur le côté nord-sud, sur la verticalité du terrain, mais pas verticalité alley-oop, verticalité nord-sud, un peu comme ça. On essaie d'étirer le terrain pour faire en sorte que Brook Lopez, voilà, il doit à la fois défendre en bas et en plus en haut. Donc là pour le coup c'est le excellent contre-move au drop et vous voyez que l'écran est pas top, mais ça on y reviendra, il pose pas de très bon écran, mais par contre la bonne lecture, je m'écarte de suite, l'arme anti-drop, donc c'est parfait, le tir est assez fluide en plus, c'est juste entre guillemets que ça rentre pas, et puis on enchaîne de nouveau pareil, écran pas top dès le début, vous voyez que l'écran est pas top, mais toujours en drop,
de Lopez ici qui attend en bas, donc je m'écarte, je prends le shoot en rythme, c'est pas mal. Pour le coup, voilà, le tir ne rentre pas, mais sur l'idée, c'est pas mal. Sur l'exécution de stratégique, c'est pas mal. Et alors que là, on fait l'autre chose. On ne va pas en pick and pop, on va cette fois au panier, vous avez vu. Donc de nouveau pick and roll, on va cibler Brook Lopez. Le voici, l'écran est posé très très haut. Et cette fois, alors l'écran, la pose d'écran, toujours pas top, mais surtout en fait, on va rouler très vite au panier. Donc le but, c'est pas tant que ça de faire un décalage ici même, c'est hop, je vais vite plonger dans le dos. Et comme ça, je fais pause ici, vous voyez que Brook Lopez en drop est en 1 contre 2, contre Vassell et contre Wemby. Donc il doit un peu gérer ce 1 contre 2. Wemby qui capte la balle en rythme et qui finit au panier. Alors plusieurs choses ici, déjà, dire que Brook Lopez a été un des meilleurs défenseurs de drop de NBA, donc il fait parfaitement le travail. Ici, hop, je gère la pénétration et puis quand la passe est faite, je coulisse parfaitement. Je suis en bonne position, voilà, j'ai fait l'essuie-glace en restant toujours face à l'action, le dos au panier surtout. Voilà, je suis en bonne position, sauf que même si t'es en bonne position, tu lèves les bras et t'as le bon angle. Voilà, c'est ça, c'est ce décalage, c'est les centimètres de Wemby qui finissent par-dessus avec ce toucher de balle aussi. Vous voyez le toucher de balle, mais pour le coup, en termes de drop, on peut pas faire mieux que ça, on peut pas faire mieux du tout. Ça conteste, je suis en bonne position tout le temps, mais c'est juste qu'il y a les centimètres de Wemby qui viennent un peu affecter tout ça, enfin passer par-dessus pour le coup. La passe est peut-être un peu tôt de la part de Vassell, il pourrait peut-être avancer un peu plus ici, driver et puis fixer et faire la passe, il a fait un peu tôt, mais Wemby qui chope en mouvement la balle, le petit spin move, c'est parfait, je contourne, je passe autour, et puis la taille pour finir par-dessus, tout ça est magnifique, et puis cette fois c'est lui qui est en drop, le voici, pick and pop, control drop, ça c'est normal. Et lui, pour le coup, il fait son job. Il fait son job là encore. Donc, on absorbe la pénétration. La voici. Et on est d'ailleurs en sortie d'écran. On est bien orienté. Voilà. On est prêt à coulisser dans ce sens-là quand il y a un drive. S'il y a un drive main droite de Lillard. Donc, les hanches bien face à cette ligne de touche cette fois-ci. Voilà, vous voyez. On est bien orienté. Et surtout, regardez les petits pas. Je vais le mettre au ralenti. Les petits pas. C'est-à-dire que dès que la passe est faite, hop, je réorganise les appuis. Et surtout, je rebondis directement. Hop, je rebondis et je fais le close-out vers le pick and pop. Donc voilà, lui il fait son job, hein. Pour le coup il n'y a rien à dire, c'est juste que le système est bon, le contre-move est bon, mais lui est en position, et en plus le système est bon parce que regardez qu'est-ce qui se passe côté faible, on a aussi tout un quart de terrain qui est quasiment libéré, hormis Middleton mais qui est dans le corner, et qui est pas sur l'aile, parce que c'est vrai que quand on a un pick and pop comme ça, peut-être la solution c'est que on est un troisième homme qui vienne faire la rotation, qui vienne coulisser depuis un troisième homme depuis en dehors du pick and roll et qui vienne coulisser sur Brook Lopez. C'est pas le cas, pourquoi ? Parce qu'on a très bien libéré le terrain. Donc très bon système. Et pour le coup, voilà, Wemby fait son job. Le petit footwork pour les pick and roll, la bonne orientation des appuis, je rebondis bien. Tout ça, c'est parfait. Et puis ici, une plutôt mauvaise action. Quoique encore, je suis peut-être un peu sévère, mais c'est l'aspect de déjà. Première chose, stratégiquement parlant et tactiquement parlant, on voit toujours ce truc de Brook Lopez, son attaquant, qui se met loin de l'action. Comme ça, on essaie d'éloigner le plus possible Wemby du panier, comme ça, il peut pas affecter les actions au panier. Ou alors, s'il le fait, il doit descendre depuis très loin, et donc c'est plus dur. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que, vu que Lopez est en haut, Wemby est pas directement sous le panier, donc il doit descendre, mais il met un peu de temps. Et puis bon, Giannis c'est aussi un All-NBA, un MVP, etc. Mais il y a peut-être un peu, peut-être pas manque d'attention, mais peut-être manque d'intensité là aussi ici quand la passe est faite et qu'on voit qu'on a Devin Vassell et Sochan et Giannis qui a la balle, là, vous voyez que Wemby n'est pas non plus pressé d'aller au panier. Peut-être qu'il faudra un peu plus de niveau d'urgence. Il y va pas. Ça y est, il commence un peu à y aller. Mais sauf que Giannis, c'est Giannis, quoi. Donc, il y a pas autant de... En NBA, ça se joue toujours à un pas près, comme on dit, ou à une demi-seconde près. Et là, c'est vrai que cette demi-seconde de pas trop réagir pour l'instant, je réagis pas, c'est peut-être qu'il lui coûte un peu l'action et le fait qu'il aurait pu faire l'action au panier, mais il la fait pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas une erreur non plus, mais c'est peut-être un truc que, à terme, le Wemby multiple All Defense fera. Et alors qu'ici, on est sur une très très belle lecture. Alors ça se finit par une paire de balles. Malheureusement, les mains qui glissent à la fin, mais très belle lecture. Système en sortie de temps mort. On est ici, on vient flasher au poste haut. Il s'installe au poste haut, voilà. Et puis on enchaîne avec un dribble and off. En tout cas, c'est le système. Sauf que, regardez un peu la position de Malik Beasley qui se met en top lock. C'est-à-dire qu'il se met, non pas il ne suit pas en trail technique, il ne suit pas Vassell à travers l'écran qui va remonter, il se met en top lock, donc c'est-à-dire il se met entre Vassell et l'écran, il empêche de prendre l'écran, et donc contre-move de Vassell, le backdoor, c'est classique, hein, très, très classique, et surtout côté Wemby, très bonne lecture et très bonne passe, belle réactivité de hop, je vois le backdoor, c'est parfait, la passe à terre bien dosée, ensuite l'action se déroule, et puis ensuite le cut derrière une deuxième fois, juste à la fin on n'arrive pas à choper la balle, mais la passe est très belle, la réactivité était très belle. Et puis on avance, toujours ce même truc, vous voyez que tactiquement, qu'est-ce qu'on fait ? L'attaquant qui a Wemby, on le met non pas proche du panier, dans le corner ou proche du panier ou dans le dunker spot, on le met en haut, tout en haut. Comme ça, on peut libérer la zone.
Voilà. Et puis Wemby, soit tu descends, mais tu laisses très grand ouvert le 3 points, soit tu descends pas ou alors t'hésites. Et donc Giannis peut aller au panier, scorer. Voilà, c'est toujours ce petit atout tactique qu'on a vu beaucoup de coachs utiliser, Tyronn Lue, Steve Kerr, ou d'autres mecs comme ça qu'on a déjà décortiqué sur ce début de saison. Frank Vogel aussi à Phoenix le faisait pas mal contre Wemby. C'est l'arme anti-Wemby, anti-protection de panier. Et alors que là on enchaîne, le voici avec la balle, un pick and roll inversé. Et puis l'action, vous la connaissez, c'est le Tracy McGrady contre la planche et puis je récupère. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est il bataille pour la position plutôt en transition, ça marche pas, donc je ressors. Et puis voilà, de nouveau le pick and roll inversé. Comme dit, on voyait pas autant sur les premiers matchs qu'on a décortiqués. Là, ça commence un peu à se multiplier. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pick and roll inversé, c'est le gros qui a le ballon, le petit qui pose l'écran, pas de problème. Sauf que on a deux joueurs des Bucks qui sont pas top. On a Giannis qui va jouer l'interception ici même. Voilà, il se découvre et donc il est plus en face de Wemby, ok. Et en plus Connaughton, qui doit défendre en tant que défenseur du poseur d'écran, il a pas l'habitude, c'est un petit, il se découvre mal et donc Wemby il a juste à passer autour, voilà, c'est fait. Et puis derrière, le dunk. Donc bon, il a un peu de réussite aussi que pour le coup ça ne vient pas aider côté faible, donc regardez. Hop, si je fais pause, là clairement il faut être plutôt dans la raquette et venir aider. C'est pas le cas, mais en tout cas côté Wemby c'est l'aspect de dribble et d'agilité. Vous voyez que hop, on esquive et puis là le changement de direction, magnifique, les petits espaces. Et voilà. On avance, un petit rebond, ça fait plaisir. Et toujours ce côté le yin et le yang avec le rebond de Wemby, c'est-à-dire le mauvais côté, c'est que Portis, son match-up, s'échappe totalement du match-up, du marquage justement. Et il prend la position préférentielle, regardez, hop, sous le panier. Et le premier devant le panier, donc Wemby est derrière, donc pas du tout position préférentielle. Donc ça c'est le mauvais côté, c'est que Wemby, pardon, j'ai trop reculé. Wemby ne prend pas la position. Par contre, le bon côté c'est que il y a même pas forcément besoin. Regardez, hop, je passe par dessus avec ma longueur. Et voilà. Toujours la dualité au rebond, c'est ce côté pas poser les box out, ce qui est un défaut, mais le côté arriver à choper le rebond malgré tout. Et puis ensuite on part en transition, le voici. Et là encore cette thématique qu'on a déjà abordée, du dribble, le dribble un peu imparfait. Regardez qu'est-ce qu'on a. On va essayer d'attaquer Giannis en 1 contre 1 dans l'espace, c'est un peu l'idée, sauf que la maîtrise du dribble est pas top. Si je mets au ralenti, vous allez voir, hop, la maîtrise du dribble est pas top. On n'arrive pas trop à avancer, à maintenir le dribble en vie. Giannis qui vient poke, qui vient, mince comment on dit en français, qui vient dévier la balle, pardon, excusez-moi, pour le coup. Bref, c'est un peu toujours ce même truc de le dribble n'est pas encore là côté Wemby et donc on n'a pas encore totalement déverrouillé le potentiel gigantesque, immense de Wemby sur drive et on le voit ici. Alors que là, on a parlé de réactivité sur le passing en attaque, les bonnes lectures au bon moment. Là, c'est la réactivité en défense. C'est vrai, on n'a pas trop insisté encore là-dessus, sur ce côté réactivité en défense. C'est une des qualités incroyablement importante d'un protecteur de panier d'élite. C'est ça. Là, vous voyez qu'on est en 1 contre 2, donc en transition. Giannis, hop, la petite remise ici. Et cet aspect de réactivité, c'est tout aussi important que les centimètres. Il y a la coordination main-œil aussi qui est hyper importante, les qualités athlétiques, agilité, etc., décoller du sol très tôt. Mais il y a aussi cette qualité en fait cérébrale de réactivité, de hop, je réagis vite et je suis capable de rebondir directement. Je suis pas en bonne position, je me retourne en un pas, voilà. Et puis les centimètres pour bloquer contrer ce tir. Donc voilà, il a quand même des ingrédients d'élite en termes de protecteur de panier. Il y a la coordination main-œil, il y a les centimètres, mais il y a aussi cet aspect de réactivité qu'ont les Embiid, qu'ont les Gobert. Et puis là, un petit rebond. Il est pris en sandwich par Brook Lopez et Middleton, donc il n'est pas en bonne position. Mais par contre, en fait, le truc c'est que comparé aux autres gros, notamment Brook Lopez, ça décolle du sol très très rapidement. Ça s'élève très rapidement du sol, contrairement à des plus gros. Là, on voit totalement l'aspect de je décolle du sol avant. Et puis surtout, vous voyez aussi, je chope la balle avant que quiconque puisse avoir une chance de l'avoir. Vous voyez que même Giannis, qui est pourtant grand et long, il a aucune chance d'avoir le ballon parce que Wemby l'a d'abord. Donc c'est parfait au niveau du rebond offensif cette fois-ci. Et puis on enchaîne avec première action de la deuxième mi-temps. Et là encore, cette même technique vous avez vu, la tactique de, un double écran pour Giannis, ok, mais l'attaquant de Wemby, donc Brook Lopez, reste à 3 points. Pourquoi ? Parce qu'on veut, encore une fois, l'éloigner du panier, qu'il soit dans le périmètre, pour libérer le panier pour Giannis, sauf que cette fois, on revient à la mi-temps, on a analysé tout ça côté coaching staff des Spurs, on lui a dit, ils vont essayer de faire ça, ils le font pas mal de fois, donc tu t'en fiches, tu vas aider quand même, et donc là, c'est ce qui est fait. Voilà, le côté ajustement de la mi-temps, on le voit parfaitement ici, contrairement à la première action de la première mi-temps, souvenez-vous. Là c'est parfait, la prise à 2 est faite, Giannis est obligé de forcer un tir par-dessus la prise à 2, un mauvais tir, on récupère la balle. Voilà un Wemby qui commence un peu à débloquer son potentiel de protecteur de panier, on est en janvier, et alors que là on enchaîne avec plutôt un bon drive, pour le coup, pas parfait mais un bon drive. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais ce qui bloque c'est pas du tout le démarrage, parce qu'au démarrage c'est toujours parfait, et là en l'occurrence toujours pas rien, hop, vous voyez à quel point on est sur je m'arrête un peu, et puis le in and out au début, voilà, in and out, voilà. Le premier dribble, il n'y a pas de souci.
c'est vrai que c'est surtout au niveau du deuxième dribble que ça pose souci pour Wemby. C'est pas le démarrage, c'est pas la création de décalage, c'est après. Est-ce qu'on est capable ensuite, une fois que le mouvement est amorcé, de faire le deuxième dribble et ensuite le troisième et de continuer? C'est pas trop son fort, mais là pour le coup, vous voyez que on attaque Lopez dans l'espace qui est plus lent, plutôt. Et puis on l'attaque super. Quand l'aide vient, on maintient le dribble en vie, on va jusqu'au panier assez profondément dans la raquette. Et puis la petite passe, le drop-off pour Sochan. Bon, c'est dommage que Sochan n'ait pas la finition au panier, mais pour le coup, c'était une plutôt belle action. Le drive and kick, drive and dish plutôt même, on peut dire ici. Plutôt un bon drive, alors qu'on n'en voit pas tant que ça de la part de Wemby à cause de cette question du dribble. Et puis, voilà, de l'autre côté, il y a quand même un MVP. Donc là, on est plutôt sur une mauvaise action défensive côté Wemby. Retour en transition, il prend le match-up de Giannis, sauf que Giannis arrive lancé. Mais en termes de... Bon, c'est un peu dur, c'est très très dur face à Giannis, mais surtout, on est sur un Wemby qui est pas non plus en top posture défensive. Regardez si je mets un peu au ralenti. Il est un peu, comme on dit, déjà il est un peu haut sur les appuis. Vous voyez qu'il n'a pas du tout les jambes fléchies, donc la posture défensive, c'est compliqué, mais en reculant, elle est pas top. Et il est un peu, comme on dit aussi, sur les talons. On dit souvent ça en basket, il est un peu sur les talons, c'est-à-dire que centre de gravité très haut, pas les jambes fléchies, et pas sur la pointe des pieds, pas bien orienté en termes d'appui, d'angle. Là, il est vraiment sur les talons, face au jeu, plutôt que bien orienté pour coulisser d'un côté ou de l'autre, haut sur les talons. Et donc, voilà, quand on a un défenseur en mauvaise position, c'est aussi le sel de ces joueurs de calibre All-NBA, voire MVP, c'est qu'il voit ça, hop, il est pas en bonne position, pas en bonne posture, donc je l'attaque, je passe au tour, et je vais finir. Encore une fois, c'est très compliqué, évidemment, mais Giannis est capable de lire ça, de lire sa petite erreur et d'en tirer profit. Et puis là, on enchaîne avec un pick and roll, encore une petite erreur, quoique, vous allez voir, on va détailler. Bon, de facto, qu'est-ce qui se passe? Pick and roll, ici, il est censé être en drop, donc il est plus bas que le niveau de l'écran, évidemment. Sauf que, regardez, bon, il est bien orienté, mais il se fait dépasser sur le drive, en fait. Il se fait largement dépasser, parce qu'il vient pas du tout fermer l'angle. Hop, si je fais pause à ce moment-là, vous voyez qu'il ferme pas totalement l'angle. En fait, le principe du drop, c'est qu'on reste bas pour boucher l'angle et pour boucher l'accès au panier. Là, pour le coup, il ne bouge pas l'angle. Il est un peu trop sur le côté, un peu trop sur la main droite, on va dire, de Lillard, plutôt ici que il devrait être ici. Voilà, si j'essaie un peu d'aller avec la souris lentement. Et donc Lillard peut un peu le dépasser. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça à la base? Parce qu'à la base, regardez, le sens de l'écran de Lopez, il est censé partir à droite. Donc Wemby commence à partir sur la droite. Voilà. Sauf que, hop, Lillard, regardez Lillard cette fois. Le petit in and out, je refuse l'écran, je pars de l'autre côté, je prends pas l'écran, j'utilise pas l'écran, je vais pas main droite, mais je vais main gauche, et donc ce qui fait que Wemby a un peu hors de position, il se fait un peu avoir comme ça. Et puis de toute façon, voilà, c'est aussi un truc qu'on a déjà dit, c'est que sur le côté changement de direction un peu brusque, accélération un peu brusque, un peu explosif, il peut se faire un peu parfois dépasser. Ça, c'est un peu sa faiblesse, parce que centre de gravité très haut, il bouge très bien, mais quand même pas au point de bouger aussi bien qu'un Tony Allen ou un André Robertson ou des mecs comme ça. Évidemment, il y a quand même l'inconvénient de la taille. Et alors que là, de nouveau, vous voyez, le pick and roll inversé, c'est déjà le 3e du match que nous on décortique ici même. Mauvaise défense en transition, et ça permet d'avoir quasiment un tir au panier. Alors, très bon retour de Brook Lopez, mais pour le coup, voilà, la bonne passe, confusion dans la défense sur le repli, la bonne passe, parfaite, main droite, dans le corner, ça aurait même pu faire un tir ici. Très bonne petite passe en tant que porteur de balle, ça on le connaît. Et alors que là on enchaîne, il bataille avec Brook Lopez ici même, voilà, le spin, non, j'arrive pas à avoir la position, donc je ressors. La voici, je suis face à Brook Lopez, on libère tout un quart de terrain ici, vous le voyez, on l'attaque, et cette fois on va jusqu'au panier. Et en plus ça fait un lay-up, et ça c'est vrai que c'est bien, c'est très très bien, parce que comme dit souvent, sur ses drives, parfois il s'arrête un peu, il fait un dribble et puis il s'arrête pour prendre un pull-up un peu loin du panier, ou il n'arrive pas totalement à aller jusqu'au panier. Là on voit l'effort qui est fait de face au jeu, je rentre dans le drive, ok, mais surtout je continue malgré le contact, je fais un deuxième dribble et j'avance malgré le contact. Alors que ça, sur le début de cette série de vidéos, souvenez-vous, on a décortiqué des matchs de octobre, novembre, il n'y a pas forcément ça, il n'y a pas ce degré d'agressivité pour continuer le drive malgré le contact. Là c'est ce qui est fait, il se rapproche une deuxième fois, je me rapproche, et donc plutôt qu'un pull-up à quelques mètres du panier, par exemple ici, on a un tir au panier, quasiment au panier. Et encore une fois, il peut passer par-dessus avec sa taille, sa longueur, donc ça c'est génial, plus le toucher. Mais voilà, ça c'est un excellent drive, je trouve, de la part de Wemby, parce que on insiste en fait, et on a cette capacité à jouer à travers le contact qu'on n'avait pas en tout début de saison. Donc là, une belle notion d'agressivité qui permet d'aller jusqu'au panier. Et puis on avance avec, là encore, une action, je pense que vous la connaissez, hein. Une action, alors j'essaie un peu de trafiquer pour le robot YouTube, pick and roll ici, on est en drop, cette fois il bouge pas l'espace, il reste un peu attiré par le pick and pop de Brook Lopez, donc il reste un peu haut, pas de problème, Connaughton fait le mauvais choix, on sait pas pourquoi il drive pas, ça ressort, la bonne main dans la trajectoire de passe, et puis après voilà, je déroule, je dis rien. Voilà, ça vous le connaissez, je pense, vous l'avez vu pas mal de fois ce highlight.
un des meilleurs de la saison de Wemby. Et bon, pour parler un peu scouting, au-delà de juste baver et s'émerveiller de ce qui se passe sur le terrain, le côté ne pas refuser le contact, ça c'est hyper important pour moi. Parce que pour le coup, ok, il y a Poster, mais tous les mecs de NBA ne feraient pas ça. Il y en a qui seraient en train de se dire, ah tiens, il y a Brook Lopez dans mon dos, je vais peut-être pas attaquer agressivement, je vais aller de l'autre côté du panier, je vais reculer. Non, là on va au contact. Et c'est pour ça qu'on a déjà un Wemby qui a un taux de lancer franc qui est au-dessus de la moyenne déjà, parce qu'il refuse pas du tout ce contact. Donc voilà, et puis là on enchaîne avec pareil, hein, Lillard niveau quasi MVP, niveau All-NBA First Team en tout cas largement. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau pick and roll, cette fois il utilise l'écran, ok. Wemby attend un peu plus bas parce qu'il s'est déjà fait avoir sur un drive, donc qu'est-ce qui se passe? Il attend un peu plus bas, il est prêt à coulisser, regardez, ici si j'arrive à le mettre là, hop, ici même, il fait un pas de côté, un pas sur, hop, je recule, voilà, pour être prêt, et sauf que c'est à ce moment-là que Lillard, le contre-move c'est, cette fois je drive pas, je pull up, je step back et je pull up. Bon, pour le coup, voilà, Wemby fait son job aussi, hein. Il n'y a pas de... Le but du drop, c'est aussi de forcer à prendre ce tir-là. C'est juste que Lillard, il fait la bonne lecture, mais le but du drop, schématiquement, dans l'idée, philosophiquement, on va dire, c'est de faire ça. Et puis ensuite, on enchaîne. Encore une fois, on va essayer d'attaquer Brook Lopez dans l'espace, dans le périmètre. Sauf que là, on voit le démarrage, c'est parfait. On rentre très bien dans le drive. Encore une fois, le premier dribble, il n'y a pas de souci. Vous voyez que premier dribble, démarrage, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est le deuxième. Et le deuxième, hop, ça perd le ballon comme assez régulièrement. Donc on n'est pas encore totalement arrivé à destination, si on peut dire. Et puis là, c'est pareil, ça finit par une faute. Qu'est-ce que c'est? Pick and roll entre gros. On va chercher le switch. Giannis Lopez, le voici. Wemby qui va switcher. Cela dit, la posture est très bonne, hein, pour le coup. On se met en réception de l'écran, on est parfait. La posture, cette fois, on est très bas. Voilà, vous voyez la différence avec tout à l'heure. La différence de posture, on est très très bas. Les jambes fléchies, on est bien orienté aussi. Vous voyez qu'il n'est pas face à l'action, il est un peu sur le côté avec le pied gauche en avant, le pied droit en arrière pour coulisser vers la droite. Enfin, vers la gauche, pardon, vers la main gauche de Giannis. Sauf que Giannis place l'accélération. Il passe par-dessous et donc il arrive à aller au panier avant et Wemby est obligé de faire faute. En tout cas, il fait faute. Mais voilà, on tombe un peu sur cet aspect de... Quand ça ralentit un peu, le côté hésitation, là, ralentit et puis je réaccélère, c'est le défaut de Wemby. Le défaut de parfois, sur ces accélérations un peu brutales, un peu brusques, il y a ce côté de, il n'a pas la même réactivité que des petits, évidemment. Donc il peut coulisser très très bien, même excellemment bien, mais contre des joueurs d'élite, hein, on va le voir, des Brunson, des Curry, là on voit avec Giannis, il y a un peu cette faiblesse d'accélération. On avance, cette fois-ci, le drive va être de bon augure, de très bonne facture. On libère tout un quart de terrain, c'est à ça que sert le système. On fait un petit rub, comme on dit, rub action, donc on vient se frotter littéralement là. Champagny qui vient se frotter et qui vient libérer l'espace, super. On chope la balle et on attaque directement. Et surtout, vous avez vu, on passe à travers et on passe autour et on utilise. Là, c'est vrai que en début de saison, on l'aurait vu beaucoup faire hop, je démarre, j'arrive pas à dépasser, tant pis, je fais un step back et je prends un pull-up ici. Là, c'est pas le cas. Là, on insiste, on va jusqu'au panier et surtout, on s'étend de toute sa longueur. Et c'est aussi pour ça que le potentiel de Wemby sur drive est à ce point alléchant. C'est que, en fait, quand il veut et quand il fait cette extension au panier, comme on dit, quand il s'étend de toute sa longueur, il peut passer par-dessus ou autour de tout le monde. Là, c'est le cas. Le double pas, je m'étends par-dessus toute la longueur et Brook Lopez, il dit non, mais moi, je peux pas suivre, quoi. Je ne peux pas suivre. Donc magnifique action de la part de Wemby. On commence, hein, vous voyez que je vous ai dit que, on se le remet une dernière fois, je vous ai dit que ce match-là était un peu un tournant, c'est peut-être le meilleur match pour l'instant de la carrière de Wemby et un de ses meilleurs matchs de la saison. Il y a de plus en plus de flash, de brillance, de flash d'élite de la part de Wemby sur ce match-là. Et puis, voilà, badaboum, pick and roll inversé, encore un, ça se multiplie, donc voilà. Pick and roll inversé et pull-up évidemment, pardon. Lopez qui passe sous l'écran, Giannis, pardon. Lillard qui est un peu en retard et de toute façon il peut rien, il peut pas contester, regardez à quel point il y a une différence de taille. Le pull-up, c'est magnifique. On commence à se chauffer, ça commence à chauffer côté Wemby, c'est quand même magnifique. Parce que, oui pardon, je l'ai pas dit, mais un mec qui est capable de faire ça, ce drive pour passer autour de Brook Lopez qui est pourtant très grand, très long, et qui l'action d'après est un pivot capable de piquer dans l'inversé et pull-up à 3 points, il n'y en a pas beaucoup en NBA. Je suis même pas sûr qu'il y en ait plus de 3-4, je pense pas. Bref, on enchaîne avec la défense et une possession mi-figue, mi-raisin, on peut dire, parce que à la base ça commence très bien. Vous voyez que stratégiquement, qu'est-ce que font les Bucks? On isole sur tout un quart de terrain Brook Lopez et Wemby, comme ça. Il y a un peu ce côté, le pick and roll, soit tu viens aider, et donc 3 points ouverts pour Lopez, soit tu viens pas aider, et donc c'est génial parce que on est libre à l'intérieur. En l'occurrence, Wemby vient aider, c'est super. Voilà, il vient aider au panier, donc ça c'est parfait parce qu'on absorbe totalement ce décalage. Giannis pense à faire la passe, ok.
C'est juste à la fin, il y a le côté un peu indiscipline de Wemby qui, plutôt que, regardez, hop, on est en position, là il faudrait juste rester les bras levés, fermer l'angle, ce serait parfait, hein, ce serait, hop, on forcerait Giannis à faire un fadeaway ou un tir par-dessus, ok, sauf que il y a ce truc de Wemby de toujours tenter l'interception. Et donc, en tentant l'interception, ici côté gauche, pardon, j'arrive plus à me retrouver, Giannis il voit ça, j'attaque côté droit. C'est toujours un peu ce truc, hein, avec Wemby sur la saison rookie déjà la première rotation elle est bonne, mais l'indiscipline défensive de vouloir faire l'action, ça va un peu rester toute la saison, et hop, j'essaie de faire l'interception, et donc je me découvre de l'autre côté, et évidemment, les joueurs All-NBA, ils sont capables de lire ça magnifiquement et de punir la moindre petite erreur, et donc ça finit avec un N1 pour Giannis, et là de l'autre côté, on repart en transition, semi-transition peut-être on peut dire, voilà, Wemby qui capte la balle avec un peu un temps d'avance, il arrive lancé face à Giannis, il y a de l'espace, on l'attaque, sauf que on peut pas l'attaquer non plus de manière, voilà, cette fois on a un peu stoppé, un peu loin du panier, on n'est pas arrivé à complètement contourner ici un double pas pour s'étendre jusqu'au panier avec sa longueur. On a magnifique défense de la part de Giannis il fait mur là, il fait bien mur, voilà. Et donc Wemby est obligé de prendre un tir pas top par-dessus. Alors pour le coup oui, il peut libérer le ballon par-dessus, il n'y a pas de problème, mais le tir est peut-être pas top et un peu manqué d'ailleurs. Totalement désaxé, hein, le corps et le toucher de balle ne peut pas compenser. Et puis encore, même système, alors il n'y a pas Brook Lopez, c'est Bobby Portis, donc même système, on isole sur tout un quart de terrain Wemby pour le forcer à faire un choix entre aider à l'intérieur ou bien rester sur le shooter. Et sauf que cette fois, il fait pas la rotation à temps, et donc regardez, là il devrait peut-être déjà commencer un peu à faire la rotation, il le fait pas, il est en retard, au moment où Giannis capte le balle en étant lancé, c'est un peu trop tard, il est pas déjà sous le panier, et donc voilà. Ça se joue à un pas près, ça se joue à un quart de seconde près, la NBA. J'arrête pas de le répéter, mais c'est un peu le cas. Hein. Vous voyez que c'est même pas une erreur. Enfin, c'est une erreur pour le coup, mais c'est pas non plus une erreur scandaleuse. Hein. Il s'est pas endormi, il est bien en position, il suit ce qui se passe. C'est juste que ça se joue à un pas près. T'es pas là à temps. Je peux passer autour. Donc voilà, ça c'est le genre d'action que je pense le Wemby Depoy, 4 fois Depoy, il le fera à foison, ce petit décalage. Et là, une des actions les plus importantes, je trouve, de la saison. La fameuse... Alors, un truc que Wemby aime bien, c'est le fameux backdoor pour se démarquer. Je monte et puis je fais un backdoor. En général, c'est juste pour s'installer au poste bas. Sauf que là, le cut et le backdoor est de telle qualité que regardez, qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de le mettre en ralenti. Je monte. Regardez le changement de direction absolument dingue pour sa taille. Hop, c'est incroyable. C'est complètement fou. C'est niveau Derrick Rose pour moi. Niveau Derrick Rose qui est peut-être le meilleur changeur de direction, ça se dit. Qui a les meilleurs changements de direction de l'histoire pour tous les joueurs. Mais là, pour sa taille, c'est absolument dingue ce cut. On se le met une dernière fois à vitesse réelle, mais cette capacité à changer de direction pour son gabarit là, c'est le changement de direction brusque, pouf, c'est incroyable. Ça, il y a rien à dire, hein. C'est pas du scouting, enfin c'est pas de la tactique, hein. C'est juste du scouting et un profil physico-athlétique qui est hors norme, hein, qui a aucun sens. Et alors que là, on est sur un switch, on va tenir Giannis, on le force à prendre le mi-distance, c'est parfait. Franchement, rien à dire. Pick and roll entre gros, encore une fois, donc entre poste 4, poste 5, voilà. Wemby qui va switcher, il bataille bien, hein. Vous voyez que ça bataille bien avec Portis qui essaie de faire comme tout à l'heure, comme en première mi-temps, de le bloquer pour la protection de panier pour libérer un drive de Giannis, souvenez-vous. Sauf que cette fois, il s'adapte, voilà, je ressors de l'autre côté, je me fais pas avoir, pick and roll, je switch. Bon, heureusement, il y a un peu de ce qu'on appelle un peu un switch and stunt. Donc switch, premièrement, mais stunt de la part de Sochan qui vient un peu zoner, hein. Vous voyez que donc là, il a deux face à lui, il peut pas attaquer directement. Et Wemby qui force le pull-up à mi-distance, même s'il avait mis, c'est pas grave, c'est un peu le tir qu'on veut concéder si on est San Antonio. Et puis de l'autre côté, je pense que ça joue un peu la faute côté Wemby. Bon, on est aussi sur ce truc de il aime bien dégainer très tôt, alors que là, Giannis est en bonne position, hein, pour le coup. Il est même en très très bonne position, il est sur lui. D'ailleurs, Giannis sait que ça aime bien dégainer les pull-ups, donc qu'est-ce qu'il fait Giannis? Hop, je monte, vous voyez que le petit saut vers l'avant là, hop, le pressing très très haut parce qu'on sait que ça peut dégainer très tôt dans la possession, pardon. Et c'est juste que Wemby cette fois n'arrive pas à avoir la faute. Peut-être qu'il aurait pu l'avoir, peut-être que s'il n'était pas rookie il l'aurait eu, je sais pas. Mais voilà, toujours ce truc de parfois dégainer un peu tôt et d'aimer pas mal les jump shots un peu tôt dans la possession. Et alors que là, de nouveau, en sortie de mi-temps de quart-temps, pardon, début du quatrième quart-temps, qu'est-ce qu'on a? La fameuse rub action, donc un petit en extérieur qui va venir rub, se frotter et libérer l'espace, voilà. Isolation sur tout un quart de terrain pour Wemby face à Brook Lopez, sauf que cette fois, le crossover, parfait. Donc le move d'élimination au démarrage, c'est parfait, mais toujours ce fameux deuxième dribble, troisième dribble, ça va pas jusqu'au bout. Vous voyez que
Le premier dribble, c'est parfait, mais le deuxième, troisième, ça perd le contrôle du ballon. Et voilà. Toujours un peu ce même problème du drive, qu'on n'arrive pas à finir, parce qu'il manque ce deuxième dribble. Il manque ce deuxième et troisième dribble. Et bon, je le répète aussi, mais pour le coup, c'est aussi difficile, parce que quand on a un mec qui est aussi grand, forcément que le dribble, son dribble standard, la balle va rebondir plus haut que si on est un meneur, évidemment. Donc c'est aussi pour ça que c'est plus dur et qu'on voit beaucoup moins de pivots avoir une maîtrise du ballon parfaite. C'est pour ça, vous voyez à quel point le ballon rebondit haut, là, comparé à ce qu'on peut avoir avec des Chris Paul, avec des Isaiah Thomas à l'époque, etc. C'est aussi pour ça que la maîtrise du ballon et du dribble pour un grand est quand même plus compliqué. Mais voilà, en tout cas pour l'instant il l'a pas trop. Et puis on avance, on est en début de 4e quart-temps, match dantesque, et là il se fait un peu avoir sur la possession défensive. Qu'est-ce qui se passe? Le pick and roll ici, Cam Payne avec Brook Lopez, cette fois encore, hop. Alors il va pas utiliser l'écran, alors quoique non, c'est pas un écran qui part sur le côté, c'est un écran qui est bien flat, bien plat justement, sauf que Wemby est pas en bonne position là. Il s'attend plutôt à le voir ressortir côté ligne de touche, et donc à le suivre, vous voyez le positionnement, comment est-ce qu'il s'oriente. Il s'attend un peu à devoir gérer un drive qui va sur le côté, sauf que Cam Payne attaque de l'autre côté, et donc regardez, si j'avance un peu au ralenti, là Wemby est en mauvaise position. Il devrait être plutôt ici pour boucher l'espace, et il est pas du tout... il ne bouge pas l'espace, il ne ferme pas l'angle pour empêcher le drive, et donc Cam Payne s'infiltre jusque dans la raquette. Petite hésitation, la faute. Voilà. Petite erreur d'expérience et petite erreur de positionnement, d'imprécision peut-être on peut dire, parce que là, on ferme pas l'angle comme il faudrait sur le drop, et comme c'est censé être. Donc petite erreur, il le sait. Il le sait à la fin, il dit c'est pour moi, c'est pour moi. Je sais pas si vous avez vu le petit signe de main. Alors que là, on a un mismatch en transition et une paire de balles. Alors, comment dire? Transition, on n'a pas le bon match-up sur Wemby, donc il dit bon, je vais m'installer au poste bas. Certes, la passe n'est pas bonne. Elle n'est pas très bonne, regardez où est-ce qu'elle va la passe. Déjà, le niveau timing, c'est pas top. La passe, elle est pas très bonne, regardez. Ça donne une chance à Pat Connaughton de l'intercepter, alors que, pour le coup, Chris Paul, l'an prochain, la passe, elle sera pas ici, mais peut-être ici, en fait. Pour que, juste avec le bras, hop, on le positionne ici où Wemby puisse l'avoir. Mais tout de même, ça illustre aussi un aspect qui est que Wemby n'a pas encore ce côté de savoir s'installer au poste bas, de pas encore de verrouiller totalement la position, en fait, non pas sur les centimètres, là vous voyez qu'il réclame la balle en haut, mais il faut aussi savoir s'installer au poste bas, et en utilisant la partie basse du corps, en verrouillant le défenseur, et là c'est pas totalement verrouillé, donc ça permet à Pat Connaughton de passer autour et de faire l'interception, malgré en effet la passe qui est pas bonne, on est d'accord. Et puis là, toujours pareil, ce côté stratégique et tactique de Brook Lopez. Tu restes en haut et pas en bas. Tu restes en haut, comme ça Wemby, t'es loin du panier, et donc Damian Lillard peut juste driver au panier, et Wemby ne peut pas affecter l'action. Juste un petit truc et astuce de la part de, je crois que c'est Adrian Griffin encore, début janvier. Excellent petit système. Et puis on repart de l'autre côté, toujours ce même système. En fait, le but, vous l'avez compris, c'est que Wemby attaque Brook Lopez dans l'espace. Encore et encore et encore, on a vu plein de drives, on a vu plein de post-up. Toujours pareil, le petit rub ici autour du post-up, voilà. Quoique non, là il se frotte pas, il remonte, c'est pas grave. On prend la position, quart de terrain, voilà, le même système, on va l'attaquer. Et en fait non, puisque notre ami Brook Lopez était un peu bas sur l'action, hop, un peu bas, un peu loin. Donc cette fois, Wemby se dit, tiens, il attend bas parce qu'il a peur que je fasse un drive, donc cette fois je fais un jab step, et puis je dégaine le pull-up. Bon, c'est un tir compliqué, mais pour le coup, ça me dérange pas en tant que contre-move. Ça me dérange pas parce que Brook Lopez était un peu ajusté en descendant un peu. Donc ouais, pour le coup, ça me dérange pas trop. C'est au niveau sélection de tir. En plus, vous voyez que il peut faire partir le tir avec la taille, et c'est pas tant que ça contesté parce qu'il est tellement grand. Donc le tir n'est pas rentré, mais ça me dérange pas. On est sur plutôt un bon ajustement, bon contre-move au contre-move. Et là, on arrive sur un système en horns ici même. Toujours pareil, toujours un peu la même idée, mais horns, 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et en milieu. Voilà, la entry pass sur le côté, et en fait qu'est-ce qu'on fait? On libère tout l'espace intérieur pour que Wemby aille s'installer, on libère, voilà, encore une fois, sa bataille face à Brook Lopez, et toujours ce même côté, tout un quart de terrain pour Wemby, cette fois pas de pull-up, on va au panier, et on va jusqu'au panier, prendre, non pas la faute, mais juste le panier, et là encore, ce qui est appréciable, c'est bon, jump shot ok, mais surtout vous avez vu qu'on n'insiste pas sur le jump shot, on attaque le panier, donc ça j'aime bien. Face au jeu, oui, je l'ai pas dit encore aujourd'hui, mais il y a ce côté avec Wemby où il aime pas trop se mettre dos au panier et attaquer dos au panier, power move, dos au panier. Non, on se met face au jeu, ok. On attaque une première fois, et puis surtout, on continue d'attaquer. On reste agressif, voilà, on attaque, et on se retrouve sous le panier. Et j'insiste parce que c'est pas si fréquent que ça, souvenez-vous, on l'a déjà décortiqué, mais il n'y a pas tant que ça de drive où il va jusqu'au panier, sous le panier. Beaucoup de pull-up un peu plus loin, donc là c'est bien quand il va
concrètement. Alors le maîtrise du ballon est pas top, mais au moins on va jusqu'au panier prendre un lay-up assez facile pour lui. Donc voici, toujours en début de quatrième quart-temps, et toujours ce truc de Brook Lopez à 3 points. Comme ça, Wemby, t'es loin de l'action. Sauf que ça vient aider. Ça vient aider malgré tout. Donc ajustement de la part de Wemby et des Spurs de c'est pas grave, tu viens aider et on fera une rotation nous sur le shooter, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce qui est fait. Et puis ensuite la fin de l'action, un peu folle, puisque ok, ça vient aider, prise à 2. Champagny va compenser sur Brook Lopez, c'est ce qui est fait. Je fais pause à ce moment-là. À votre avis, Wemby va-t-il contrer le tir de Pat Connaughton qui est dans le corner ici? Regardez la distance qu'il y a entre les deux. Je vous le mets à vitesse réelle. Et voilà. Et le jump shot est contré. Ça, c'est aussi c'est très simplement le volume of ball, son périmètre, on pourrait dire, son périmètre d'action, son volume d'action assez incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y a les centimètres et qu'on les bouge bien. Et donc, on a ce volume, cette capacité à aller très vite, enfin, aller très loin, dans un laps de temps, aller très loin. Et là, c'est ce qui est fait sur le close-out. On va contrer l'action. Magnifique. Donc, pour le coup, celle-là, elle est très bonne. Très bonne. Avec les Bucks qui tentent de l'éloigner, ça marche pas. Je fais la prise à 2. Et puis ensuite, le X-out. Je viens compenser l'aide de Champagny. Et en plus, je fais le contre. Donc, tout ceci est parfait. C'est le Wemby phénomène dans ses œuvres. Et alors qu'ici, j'arrête directement. Puisque qu'est-ce qu'on a ? On a un pick and roll avec Keldon Johnson. Mais surtout, on a 2 sur le ballon. Je sais pas si vous voyez, on a 2 sur le ballon ici. Donc, Connaughton et Brook Lopez. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que fait Keldon Johnson ici ? En fait, il s'arrête, il se retourne. Voilà. Il se retourne et donc on n'a pas un peu l'expertise d'un vrai passeur de pick and roll qu'on va avoir avec Chris Paul et peut-être par la suite avec d'autres, mais là c'est vrai qu'un vrai meneur de pick and roll, il temporise un peu, il reste face au jeu. Pourquoi ? Parce que si on a 2 sur le ballon, on a Wemby, menace de alley-oop qui peut aller au panier. Et je dis ça parce que voilà, Keldon se retourne, l'opportunité, la fenêtre de passe est passée, il n'y a plus du tout le alley-oop disponible. Et ça, j'espère qu'on l'aura par la suite, ce genre de alley-oop, de roll au panier qu'on n'a pas trop, même pas du tout sur cette année rookie. Donc bref, premier petit pick and roll et puis on enchaîne avec un dribble end-off, on va attaquer. Et voilà, là c'est un peu pareil. Alors même si à la fin il finit l'action Vassell, mais qu'est-ce qu'on a ? Hop, je remets le pick and roll ici. On a Lopez qui en fait, pourquoi est-ce qu'il recule et pourquoi est-ce qu'il vient pas du tout couvrir Vassell ? Parce qu'il y a la menace de alley-oop de Lopez, j'allais dire, pardon. De Wembanyama. Donc on recule, on laisse le chemin ouvert côté Lopez. Et c'était juste dommage que Vassell ne continue pas jusqu'au panier. Là il s'arrête un peu avant alors qu'il n'y a personne devant lui, il pourrait aller jusqu'au panier, il le fait pas. Mais tout ça c'est aussi parce que menace de alley-oop de Wemby, donc ça a aussi une gravité et une dangerosité qui force les défenseurs à rester sur lui. Et puis là, là c'est Giannis, c'est Giannis, qu'est-ce qu'on fait ? Le pick and roll entre gros, l'écran qui est posé assez haut, on arrive lancé côté Giannis, donc c'est encore plus dur. Et surtout, pas forcément une top posture défensive non plus, et puis de toute façon dans l'espace, voilà, le changement de direction, c'est un peu compliqué à gérer, hein. C'est Giannis, donc on va pas lui reprocher, c'est juste que voilà, dans l'espace, hop, le côté Giannis, je fais à droite, je pars à gauche. Magnifique action de Giannis et Wemby qui, un peu d'imperfection sur l'action, sur le positionnement. Peut-être qu'à terme, on pourra espérer qu'il fasse un peu plus, un peu mieux. Quoique, je ne sais pas. Magnifique action de Giannis. Et puis, on essaie une nouvelle fois de l'attaquer. Voilà, switch. Cette fois un peu meilleure la position. La posture défensive, un peu mieux. Voilà, on est pas mal. On reste loin parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir. Et on force à prendre le pull-up. Voilà, super. Alors, le panier est mis, mais vous voyez que très bon ajustement parce que là, il y a de l'espace, mais il se fait quand même avoir. Le drive. Et donc, l'action d'après, qu'est-ce qui se passe ? On reste bien en retrait. Pourquoi ? Pour inciter à prendre le pull-up. C'est ce qui est fait. Là, il est très très loin. Il est très très loin. On incite à prendre le pull-up. C'est ce qu'on veut. Giannis le met, tant mieux pour lui, mais on sait que c'est pas un bon tireur de pull-up. Donc c'est parfait. Et puis, on passe de l'autre côté du terrain. Ce match est long, ce match est très long, mais c'est un match dantesque. Qu'est-ce qui se passe ? Pick and roll avec Vassell, encore une fois pour cibler Brook Lopez. Le voici. Lopez reste en drop, donc qu'est-ce qui se passe ? On pose pas l'écran, on s'écarte. Comme ça, vous voyez, on écarte nord-sud. Brook Lopez qui reste bas pour le drive, donc on s'écarte pour le pick and pop. Le seul problème, c'est que toujours ce côté où la mécanique en catch and shoot, elle est pas top. Mais dans l'idée, c'est bien. Dans l'idée, c'est exactement le bon contre-move avec le bon timing de hop, je lis ce qui se passe. En plus, les Bucks qui vont ice le pick and roll ici, donc Connaughton qui se met, vous voyez qu'il se positionne comme ça pour empêcher de prendre l'écran. Donc ça va driver côté gauche plutôt que de prendre l'écran côté droit. Et donc contre-move, on voit que ça ice le pick and roll. Hop, je pop de l'autre côté. Et je suis ouvert à 3 points. Et puis on avance avec une action défensive où il est même pas en bonne position. Il est un peu en retard, je trouve. Ici, il est côté faible. Il est même le low man, comme on dit, donc l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, celui qui doit aider au panier.
Il le fait pas à temps, regardez, il est un peu en retard je trouve, il le fait pas totalement, mais les centimètres. Il y a cette marge d'erreur assez dingue, parce que pour le coup je pense que on verra un Draymond Green, on verra un Jaren Jackson, on verra un Anthony Davis, peut-être qu'il fera un pas de côté plus tôt dans la possession, lui il le fait pas, mais il y a cette longueur de bras pour sauver malgré tout, magnifique, et puis on avance, hit check, et cette fois il le met, donc c'est parfait, hop, ici même, le hit check en transition, il y a de l'espace, on dégaine, on est en rythme cette fois, et badaboum, gros tir, un gros tir, puisque ça permet de... On était à quoi? Oui, on était à -3, donc ça permet d'égaliser à 121 partout, avec une minute à jouer, je n'arrive plus à parler tellement ce match est long. Donc énorme tir de Wemby sur cette fin de match. Et puis de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? C'est le pick and roll entre gros. On va essayer encore une fois de faire ce qui marche, c'est-à-dire que Giannis attaque Wemby dans l'espace. Ça, il n'y a pas de problème. Le pick and roll post 4-5, c'est parfait. Giannis qui ressort de l'écran, il attaque à droite et hop, directement, je vais jouer sur la faiblesse de Wemby, le changement de direction. Donc j'attaque à droite et je repique à gauche pour le faire pivoter les hanches. Je l'attaque, la puissance, regardez aussi, Giannis qui est très bas, le centre de gravité qui est très bas, ça permet d'avoir le leverage comme on dit, donc voilà, hop, je le pousse parfaitement, sauf que vous avez peut-être vu la fin de l'action, Giannis c'est parfait, le faire pivoter les hanches, se mettre plus bas, pousser, magnifique, sauf qu'à la fin, ça marche pas. À la fin, ça marche pas du tout parce que Wemby, c'est Wemby. On le voit très bien ici, là-dessus, sur ce ralenti. Voilà, ça c'est Wemby, c'est les centimètres. C'est ce truc où Giannis fait tout bien. Il fait tout bien, il le fait pivoter les hanches et puis il l'attaque avec un centre de gravité plus bas. Il le bouge de son spot. Wemby est pas capable de tenir son territoire pour le coup. Pas du tout capable. Hop, il est d'ailleurs, comme il doit bouger ses hanches ici, il est face à cette ligne de touche, mais sur le changement de direction, je suis obligé de pivoter de l'autre côté, mais donc je suis pas bien ancré au sol, et je suis encore un peu haut sur les appuis, donc je peux pas encaisser le choc, je peux pas tenir le territoire, mais malgré tout, j'ai la longueur de bras. On a déjà parlé, c'était le match contre Denver et Jokic, je crois, où il y avait cet aspect aussi de, Jokic pouvait aussi l'attaquer sur la puissance et le bouger carrément de la puissance, Sengun aussi d'ailleurs, on en avait parlé, mais même si tu arrives à me bouger de mon spot, j'ai quand même la longueur qui est tellement étouffante que je peux passer par-dessus. Et même si tu m'enlèves de mon spot, j'ai ses bras. Voilà, donc ça c'est magnifique. Allez, une dernière fois, pour le plaisir. Tu me bouges de mon spot, c'est pas grave. J'ai quand même ce bonus de bras absolument dingue. Et puis de l'autre côté, pour conclure ce match, il reste 15 secondes. Les Spurs sont à -3. Qu'est-ce qu'on fait? Remis en jeu, pick and roll, Trey Jones, Wemby. Voilà, on va pour faire le pick and roll. Et en fait, non! Regardez, hop, en fait non, on part de l'autre côté, c'est un comeback screen pour Devin Vassell qui ne marche pas, mais c'est une fin de, sur l'action fin de système ici, et en fait non, hop, je pars de l'autre côté pour une sortie d'écran. Bon, l'écran est pas très bien posé, quoique c'est même pas forcément trop de sa faute. Déjà, il est très grand, donc c'est difficile de poser des bons écrans, ça on le sait, il n'a pas encore cette expertise-là, mais bon, le problème c'est peut-être que Vassell le prend peut-être un peu trop large, l'écran. Vous voyez que il est quand même pas mal, Wemby, il est quand même pas mal du tout, malgré le fait que ce soit pas un magnifique poseur d'écran, c'est juste que Vassell le prend un peu large et plutôt que de bien se coller, donc ce qui fait que Beasley arrive à traverser l'écran, hop, et l'action est neutralisée. Donc ça c'est un peu la faute de Vassell, je trouve. Et puis là, sur le deuxième écran, sur le rescreen, qu'est-ce qu'on a? Prise à 2 sur Vassell, donc ça libère. Magnifique, Wemby, que va-t-il faire? Il est en 1 contre 2, ici même, Lillard, 1 contre 2, soit Wemby, soit Trey Jones, et Lillard est tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le tir, et non, bonne passe, extra passe, c'est parfait, on est à -3, on a un tir dans le 3 points, un tir dans le corner à 3 points, c'est bingo quoi. Et en fait, c'est loupé. Donc pour le coup, c'est un peu dommage parce que lui, sur cette action, il avait un peu tout bien fait, je trouve, c'est-à-dire la feinte sur le système, hop, non, je piège, je vais de l'autre côté, Giannis est un peu surpris, donc il s'attendait à un écran ici, il est surpris, il est pas en bonne position, au cas où ça sort bien de l'écran, il est un peu en retard, vous voyez que hop, il est en retard au niveau de pas bien placé Giannis. Le problème c'est que on a un Vassell qui prend pas bien l'écran, pas très bien négocié alors que Wemby l'avait bien posé, et sur la prise à 2, excellent, la bonne passe, bonne lecture, extra passe, c'est parfait, c'est juste, entre guillemets, juste que le tir n'est pas mis. Et voilà pour ce match qui sera remporté par les Milwaukee Bucks, un plutôt très grand match, comme on a dit, un match incroyable de la part de Wemby, malgré quelques petites erreurs. Vous avez vu que tout n'est pas encore parfait, on a encore ses défauts de jeunesse, mais peut-être un match où ça y est, ça commence un peu à exploser. Déjà au niveau du line-up, il y a plus Zach Collins à côté. On a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de pick and roll inversé où il est à la baguette. Ça va continuer à exploser sur la suite de la saison, pardon. Et puis on va se quitter là, puisque avec ce très beau match, on arrête là et on se dit à très bientôt pour un nouveau 30 Wemby en 30 jours. À demain. Ciao.